Bonjour à tous, ici Roland Kouadio, président créateur du MPA, Mouvement Poutiniste Africain, depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui je veux intervenir sur un sujet vraiment qui est un sujet choquant, important et à la fois très choquant. Un sujet qui est d'actualité, puisqu'il s'agit de la crise béninoise. Je voudrais comprendre certaines choses, mais dès le départ, je me dis que l'homme noir que nous sommes, excusez-moi si je dis des choses révoltantes, mais c'est parce que le sujet lui-même est révoltant, n'a pas été créé de la même façon que les autres humains, les autres êtres humains. Ma foi chrétienne me conduit à croire, que l'homme a été créé par la poussière. C'est-à-dire que Dieu a pris la boue et de cette boue-là, il a insufflé dans les narines de cette boue un souffle de vie et l'homme est devenu un être humain, un être vivant. Mais je pense que pour la création de l'homme noir, cela a été tout à fait différent. En effet, pour moi, cela m'engage. Dieu a pris la boue, il y a ajouté l'abrutissement, il y a ajouté l'idiotie, et Dieu a insufflé un souffle d'imbécilité dans les narines de cette tête-là, et de cette créature-là, et cette créature est devenue l'homme noir. L'être humain noir. Mais en même temps, il ne l'a pas laissé partir. Il a dit à cette créature en tâchant, accroupis-toi. Ce tel s'est accroupi. Dieu a ouvert son anus et, avec une poix à purger, l'a purgé donc avec, je dirais, la bêtise humaine, l'inconscience et l'irresponsabilité. Après quoi, il lui a dit, cher ami, tu peux partir. C'est ce qui est devenu l'homme noir. Mes propos sont durs, mais cela s'explique. Comment comprendre que dans un pays comme le Bénin, un pays d'une misère extrême, d'une pauvreté extrême, ou parfois, même pas parfois, cela est vérifié, le fonctionnaire d'État peut toucher 80 000 francs, c'est-à-dire 120 € au plus. 120 €, quelque chose comme ça. Un pays où les ressortissants de ce pays sont obligés de se pavaner, pour ne pas dire de circuler à travers l'Afrique de l'Ouest, pour accomplir des petits métiers, pour pouvoir survivre et envoyer quelque chose au pays pour soutenir la famille. Un pays qui depuis plus de 60 ans de collaboration avec la France n'a rien obtenu. Si dans un tel pays, le peuple fatigué de souffrir, le peuple fatigué d'être sous le joug d'une dictature, d'une façon de faire qui ne l'arrange pas, prend sa décision de mettre fin à un régime dictatorial, un régime dont les pratiques sont déshumanisantes, dévalorisantes, dont les pratiques ternissent la dignité de l'homme béninois. Si le peuple, à travers son armée, a décidé de mettre fin à de telles pratiques pour passer à un autre chapitre de sa vie, pour transformer ou redonner de l'espoir au peuple, eh bien, je suis choqué que de l'autre côté, le président Tinibou du Nigeria et celui de la Côte d'Ivoire s'unissent pour venir intervenir, pour abréger la lancée d'une telle révolution, qui est une révolution noble et solennelle. Tinibou, sur l'ordre de l'Élysée, sur l'ordre d'un enfant que lui-même il peut mettre au monde, c'est-à-dire Emmanuel Macron, sur son ordre, il fait décoller ses aéronefs, ses avions depuis le Nigeria pour venir bombarder des pauvres innocents au Bénin, à Cotonou. Et encore, tenez-vous bien, il fait décoller ses avions, il intervient dans un État autre que lui, son État, donc il s'oppose à la souveraineté d'un autre État sans le consentement de comment on appelle ça, de son Sénat.
de son Sénat, du Sénat nigérien. C'est après quoi, le lendemain, qu'il réunit le Sénat pour leur demander la permission d'aller encore une fois intervenir au Bénin. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Qu'est-ce que ça signifie? Lui, Tinubu, vous voyez, dans la vie, un homme noble, ça se sent dans ses actions. Un homme noble, d'abord réfléchit. Il est sûr que lui, Tinubu, au nom d'une quelconque raison, il peut demander à Emmanuel Macron d'intervenir militairement en Italie, en Espagne, au Portugal ou d'un autre État européen, que lui, il peut demander à cet enfant qui peut mettre au monde, c'est-à-dire Macron, d'aller intervenir au nom des intérêts du Nigeria en Europe. Il est sûr, mais si cela n'est pas faisable, ce qu'on ne peut pas faire pour toi, il ne faut pas le faire pour les autres. Au moins, ça te donne une certaine dignité. Il allait intervenir. Il allait mettre, c'est-à-dire bloquer l'élan de cette révolution-là. Pour lui, les Béninois doivent continuer de souffrir pour le bien d'Emmanuel Macron. Parce que ça, ce n'est pas pour le bien de la France. Les Français, je ne connais pas dans leur ensemble comme des esclavagistes ou bien des colonialistes. Non. Mais pour le bien de l'Élysée et peut-être des multinationales. C'est grave. C'est très grave. Est-ce que Tinubu se rend compte, Tinubu et Ouattara, est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils sont en train de faire? Parce que aujourd'hui, la France refuse de s'adapter aux réalités du moment. Et les réalités du moment, c'est qu'on ne peut plus gouverner l'Afrique comme si nous étions au temps colonial. À l'époque coloniale, on pouvait le faire. Mais au temps présent que nous sommes actuellement, on ne peut pas vouloir imposer certaines réalités visiblement néocolonialistes à nos peuples africains, parce que les mentalités ont changé, le monde change. Un nouvel ordre mondial est en train d'être établi par la Russie. Un nouveau système international de type multipolaire est en train d'être mis en place. Les Africains ne peuvent plus accepter de souffrir comme ça pour qu'un autre peuple tire sa prospérité de notre sueur, de notre sang. Qu'est-ce que cela signifie? Où allons-nous? Eh bien, mon mouvement, le mouvement poutiniste africain, condamne avec toute sa force les agissements de Tinubu et de Ouattara. Parce que si être président, c'est cela, c'est que tout le monde peut être président. Parce que être président signifie aujourd'hui agir sans réfléchir. On n'a pas besoin de réfléchir pour agir. Donc, ce côté, je dirais, intellectuel, ce côté, cette sagesse qui doit habiter un homme pour que ses pairs lui confient la charge de présider une nation, si on peut aujourd'hui diriger sans cela, c'est que tout le monde peut être président. Chers amis béninois, nous sommes avec vous. Le peuple ivoirien est avec vous. Les peuples africains sont avec vous. Nous vous soutenons dans votre révolution. Mais sachez que toutes les révolutions ne sont pas les mêmes. Chaque peuple a le prix à payer. Et si vous avez commencé, ce que nous pouvons vous dire, c'est beaucoup de courage. Nous vous soutenons. De quelque manière que nous pourrons, nous le ferons. Ne lâchez pas prise. Ne vous laissez pas distraire par ces interventions-là. Ces interventions n'iront nulle part. À partir du moment où le peuple lui-même n'en veut plus, le peuple n'en veut plus. On ne peut pas le forcer avec des armes, ni avec des avions, ni avec des missiles, ni avec des chars. Ça n'ira nulle part. Vive l'Afrique libre, éternelle et sacrée. Je vous remercie.